Un maillage primitif est un maillage de base, c'est-à-dire qui n'a pas encore subi de modification. Voici les maillages primitifs principaux dans Blender. Il y a le cube, l'UV-sphère, qui est une sphère formée de quadrilatères, l'icosphère, qui est une sphère formée de triangles, le cylindre, le cône et le tore. Chaque primitive aura ses propres paramètres géométriques. Ainsi, le cube, il faudra définir la grandeur du rayon. Pour un rayon de 1, on peut dire que le côté du cube sera égal à 2. Pour l'UV-sphère, il faudra définir le nombre de segments, le nombre de rangées et la grandeur de l'UV-sphère. Pour l'icosphère, il faudra définir le nombre de subdivisions et sa grandeur. Pour le cylindre, il faudra définir le nombre de vertices, le rayon et sa hauteur. Le cône, on donnera le nombre de vertices, le rayon 1, le rayon 2 et la hauteur. Le rayon 1 étant le rayon à la base et le rayon 2 étant le rayon au sommet. Pour le tore, il faudra donner le nombre de segments majeurs, le nombre de segments mineurs, le rayon majeur et le rayon mineur. Les éléments majeurs étant les grandes mesures, le rayon mineur étant la dimension du tore lui-même. Alors voilà, je suis dans Blender, j'ai effacé le cube de départ et je vais rajouter un maillage primitif à la scène. D'abord, j'attire votre attention sur le fait que le maillage va apparaître autour de mon curseur 3D qui est ce petit machin-là. Alors, quand vous tapez N, vous avez un menu sur le côté, vous voyez, et vous avez 3D curseur. Pour l'instant, il est placé à 0, 0, 0, c'est-à-dire à l'intersection des trois axes. Je vais le laisser comme ça. N pour rabattre le menu. Dans le deuxième petit onglet ici, vous avez les maillages et ceux-ci sont les maillages primitifs. Vous pouvez également appeler les maillages primitifs en poussant sur Shift A et là vous avez dans les mèches tous les maillages primitifs qui sont identiques à ceux-là. Alors quand je clique sur cube, j'ai le cube qui apparaît autour de mon petit curseur 3D. Mon petit curseur 3D étant le centre du cube et aussi son origine. Mon rayon est égal à 1 de base, mais je peux modifier ça. Si je tape 2 par exemple, mon rayon est 2 fois plus grand. Je vais effacer ce cube pour vous montrer avec une sphère. C'est la même chose. Il y a moyen de changer les segments. Alors les segments, c'est le nombre de points que vous avez sur le pourtour de la sphère. Et les rings, c'est le nombre d'étages, si je peux dire, ou de tranches de sphère à l'horizontale. Je peux modifier ça. Par exemple, je vais modifier et je vais mettre 20 segments. Vous voyez que vous avez nettement moins de points sur le pourtour de la sphère. Et je vais mettre 5 rings. Et regardez, vous n'avez plus que 5 hauteurs de sphère ou 5 tranches, 5 points sur la hauteur de la sphère. Vous pouvez également changer la mesure et la localisation et la rotation de cette sphère. Toutes ces modifications sont valables pour tous les maillages. Donc ici, je vais effacer et vous voyez qu'ici, par exemple, dans le cône, j'ai aussi le nombre de vertices et tous les points sur le pourtour du cône. Vous avez la possibilité de changer le rayon 1, c'est la base, et le rayon 2, c'est le dessus. À ce moment-là, vous pouvez faire un cône tronqué par exemple. Et si vous modifiez la hauteur, il y a encore moyen de faire des effets dans tous les sens. Une fois que vous bougez ces éléments, vous perdez toutes les propriétés ici éditables. Et donc attention de ne pas bouger vos éléments trop vite et de bien paramétrer vos éléments avant de les déplacer.